Salut, c'est Brice. On se retrouve pour un nouveau commentaire sur 9-9. Donc entre noir 2Q et blanc 3Q, blanc qui a 6,5 de commis. Donc on va regarder ça un peu ensemble. Noir joue au centre, ok, assez classique. Hein. Blanc essaye de s'installer sur un bord, très bien, pourquoi pas. Noir s'installe et essaye de prendre toute cette zone ou cette zone-là. Et blanc réfute, ok. Blanc dit non, ça, cet espace de 20 points est beaucoup trop gros, donc il faut que j'y aille tout de suite tant qu'il n'y a pas trop de pression. D'accord. Est-ce qu'il a besoin d'aller là? Parce que ça donne envie pour Noir, j'imagine, au coup suivant, de séparer. Ça semble logique pour Noir, c'est très naturel de dire bah moi mes pierres ont l'air toujours bien connectés, mais toi par contre, ça a l'air impossible maintenant de connecter tes deux positions, et il faut que tu t'occupes d'un côté ou de l'autre. Est-ce que Blanc ne préférait pas, par exemple, essayer de dire on réduit comme ça et moi je vais m'installer de ce côté? Ça peut être une solution, s'il veut jouer plus solide. Après, peut-être qu'il a tout prévu et qu'il peut jouer comme ça. Donc Lia a l'air de conseiller ce coup, ça veut dire que Blanc n'a pas joué ça d'ailleurs. Hein. Blanc essaie de s'en sortir, ouais, il se sent davantage menacé avec cette pierre, je peux comprendre maintenant qu'avec celle-ci. Euh, Là, on a l'impression que le chemin sur ce bord est bloqué pour Blanc, et de l'autre, presque, mais justement, s'il va jusqu'ici, c'est qu'il a un petit peu de place pour sauter. Alors que, je pense, dans son esprit, c'est si Noir bloque par ici, Blanc peut aller par là, et si Noir bloque, essaye de bloquer par ici, on va dire, hein, Blanc peut aller par ici. C'est pour ça qu'il priorise, il priorise sa pierre en C3. Ouais. Je sais pas, peut-être essayer de faire des développements comme ça plutôt et se développer. C'est vrai que c'est assez sévère direct sur petit plateau comme ça de se faire séparer. Mais bon, on va voir. Il essaie de créer de la vie ici. Noir dit non et joue en deuxième ligne pour vraiment attaquer la base de vie de Blanc. Ok, et Blanc ne se défend pas comme ceci. Noir aurait fait Atari puis aurait protégé sa pierre. Blanc aurait pris de l'espace, Noir protège et Blanc protège. Et là, on peut voir deux yeux. Ici et là. Qui se forment. Ouais. Ça, c'était pour trouver la vie le plus rapidement possible. Mais il préfère essayer de créer des points de coupe chez l'adversaire. Ça peut se comprendre là, quand il va ici. Blanc ne peut pas se faire capturer ces deux pierres en un coup. S'il joue ailleurs. Noir, quand il fait Atari ici sur les deux pierres, Blanc protège et connecte. Et si Noir attaque comme ça, il peut y avoir Atari et connexion par exemple. Ou Atari comme ça, Atari et connexion. Mais en soi, il ne peut pas capturer tout de suite les pierres. Donc Blanc peut gagner ce fameux coup à l'extérieur, on va dire, mais la contrepartie aussi, c'est Blanc n'a que deux libertés, donc il ne peut pas aller très loin non plus. Mais il essaye de jouer sur ses deux points de coupe. Pourquoi pas? Après, est-ce que ça, c'est vraiment un point de coupe? Si Blanc coupe ici et que Noir connecte ses pierres, quand Blanc coupe de l'autre côté, ça ne marche pas vraiment puisque Noir peut pousser directement sur le bord. On est déjà très à l'étroit. Noir va ici, et si Blanc fuit, Noir capture. Donc c'est pas vraiment un point de coupe, c'est un peu compliqué. Ouais, je pense qu'il vaut mieux essayer de vivre tout de suite et clairement menacer cette pierre. Là, si Noir joue ailleurs, on vient ici. Noir, s'il nous attaque, on peut d'abord capturer. Donc là, oui, c'est un point de coupe en danger grâce à D2. Donc ouais, il y a des chances que ça se passe comme ça, et comme je disais, quand Noir bloque, Blanc vient vivre. Et si Noir essaye d'attaquer, bah, Blanc peut pousser et il va avoir assez de place pour faire deux yeux. Quoi. On va pas trop loin dans toutes les séquences. J'essaie de rester assez simple. Je vois que des fois, je vais un peu trop loin dans certaines séquences. En tout cas, voilà. Ici, on essaie de créer deux points de coupe. C'est un peu compliqué quand même. Et on a que deux libertés sur ces deux pierres. C'est un peu embêtant. Et Blanc revient ici. Ok. Et Noir protège de l'autre côté. Noir a peur de quoi? S'il protège ici, que Blanc coupe, Noir peut connecter ici. Et si Blanc veut vraiment faire quelque chose avec cette pierre de coupe, il faut l'aider. Mais ensuite, il y a justement le throw-in ici. Blanc, il n'a pas d'autre choix que de capturer. Noir Atari. Blanc protège. Noir attaque. Et il y a déjà plus que deux libertés sur tout ce groupe blanc, sur le pâté. D1 et C2. Si Blanc protège par ici, Noir peut d'abord attaquer. Puis protéger ici, il y a trois libertés. Très compliqué.
Là, on peut compter 5 libertés par exemple. Donc noir a de la marge. Et de ce côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ouais, assez compliqué tout ça. Donc noir n'a pas forcément besoin d'avoir peur ici. Après, ça attaque la pierre en E7, ça peut être intéressant. Ça empêche le saut que blanc pouvait faire précédemment. Parce que maintenant, noir peut aller directement au milieu et couper. Il peut couper d'un côté ou de l'autre, comme il le veut. Donc noir protège, et blanc s'empare de la pierre. Bon, blanc, je pense, dans sa tête, c'est je peux régler un problème, on verra plus tard pour cette pierre en E7. Je suis en danger ici, si noir protège en F2, c'est encore très compliqué. Donc on va là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que si blanc s'installe ici par exemple, ce n'est pas sympathique? Pour dire, si noir vient par là, je viens par ici et je vais vivre par là. Et si noir m'empêche par ici, je peux venir là. Donc il y a encore une notion d'équivalence des deux côtés qu'on appelle MIAI et MIAI. C'est si noir joue l'un, blanc joue l'autre, et inversement. Hmm. Donc imaginons blanc ça, et noir protège maintenant. Est-ce que blanc peut être tranquille? Blanc, noir, blanc. On retrouve les deux yeux de tout à l'heure. Est-ce que noir peut réagir un peu plus violemment? Ah, pas vraiment, j'ai l'impression. Bien sûr, il peut faire Atari et aller là, mais il y a toujours ce coup. S'il vient ici, il y a toujours le pouce dont on parlait tout à l'heure, il pousse deux fois, fait pas mal de place et après il revient par ici, par exemple. Hmm. Ouais, je pense que là, blanc avait le timing de protéger en G8, puisqu'il a deux solutions. Il a le B4 et le F2 que noir n'a pas protégé. Donc là, capturé, bon, il est sorti d'affaire complètement, c'est très rassurant. Mais noir peut d'abord menacer de capturer la pierre. Noir, il joue G2, il sait que blanc ne va pas revenir en G8, parce que ça serait pas logique. Il vient juste de jouer F2, il va capturer. Ouais, blanc capture. Et là, noir peut vraiment attaquer cette zone. Il est très solide autour. Et il retire une direction. Ok. Il dit, tu ne feras plus de place par ici. Tu ne feras plus ta base de vie. Et là, blanc, ok. D'abord, blanc menace de couper. Pourquoi pas. Si noir joue ailleurs, après c'est ce qu'il a fait. Si noir joue ailleurs, blanc peut couper. Si noir coupe, blanc peut prendre la pierre. Donc ça peut être sympathique. Dans la partie noire, donc joue ici, blanc coupe, et noir connecte. Ok. Et a priori, ce que dit l'IA, c'est d'abord va jouer là-bas, parce que si noir protège, maintenant tu peux couper. Effectivement, il y a un tout petit problème, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, c'est quand blanc vient ici, noir peut décider tout de suite de revenir en E8. Et blanc ne peut pas bloquer en D8, sinon il y a Atari et potentiellement capture de la pierre. Là, il y a des petits dangers. Je sais pas ce que l'IA veut. Hmm. Est-ce que c'est tout de suite? Tac, tac, tac. Si ça protège et qu'on protège, imaginons comme ceci. La capture crée quand même quelques petites fragilités. Donc, mince, pardon, imaginons noir protège. Il y a des points sensibles quand même. Hein. Ah, je sais pas. C'est peut-être un poil risqué pour noir quand même. Je pense que noir, il connecte peut-être plutôt ici pour vivre de ce côté. Ça peut être sympathique. L'IA, elle conseille 1. Noir connecte ici. Blanc va menacer de vivre là-bas. Noir coupe. Blanc vient ici. Si noir recule, blanc peut aller vivre là. Et si noir bloque de ce côté maintenant, blanc peut reprendre cette pierre. Ok. Dans la partie blanc, pousse pas ici. Je vais m'arrêter ici 2 secondes pour vous dire si, comme d'habitude, vous aimez bien la partie, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Merci beaucoup. Ça buguait un peu. Tac. Dans la partie noir vient là. Hop. Blanc bloc. Noir Atari. Bah justement, la séquence dont on parlait. Et là, c'est compliqué parce que si noir protège ici, blanc peut capturer. Et si noir protège là, blanc peut capturer cette pierre. Hmm, je vois où ça mène. Il y a des petits soucis encore de forme à cause du nombre de libertés.
Dans la partie, c'est ce qui s'est passé, d'accord. Noir a protégé ici, et avait bien lu tout ça. Je ne sais pas combien de temps ils avaient dans cette partie. Ils avaient 30 secondes et gagnaient 10 secondes à chaque coup joué. Ouais, c'était quand même une blitz. D'accord. C'était quand même une blitz. Bah, Noir a fait une belle lecture ici, parce que j'imagine que c'est ce coup ensuite. Et là, on voit que ce groupe blanc n'a plus qu'une seule liberté, donc est forcé de capturer la pierre qu'il venait d'attaquer. Mais Noir peut revenir attaquer les pierres. Un peu la même situation qu'on avait montré en bas. Blanc protège, Noir connecte. C'est pas ce qui s'est passé dans la partie, mais en tout cas, ça a l'air très dangereux quand même. Que maintenant, tout ce pâté blanc n'est pas encore vivant. Imaginons blanc joueur, n'importe quoi ça. Noir vient ici. Quand blanc pousse, Noir vient ici. Blanc, il peut faire un œil, mais pas deux. Donc c'est très dangereux. Mais si blanc vient par ici pour se faire de la base de vie, Noir, il peut attaquer tout ça. Atari. Et... bah, il peut capturer pour être sûr de connecter, par exemple. C'est assez intéressant. Voire protéger ici, comme il veut. Blanc n'a peut-être pas le timing de protéger ces deux pierres, sinon Noir vient ici. Quand Blanc vient là, il y a qu'un œil également. Noir, Blanc, Noir, je pense. Et Blanc recapture. Si Blanc ne recapture pas, c'est un peu dangereux, parce que Noir peut connecter. Si Blanc protège, c'est une forme en 3. Noir peut venir ici. Si Blanc vient là, il y a D1, etc. Alors qu'en recapturant, si Noir un jour fait ceci et que Blanc protège, c'est une forme en 4. Donc c'est vivant. Noir, Blanc, il y a un œil en A1 et l'autre ici. Inversement, Noir, Blanc. Donc ça va. Ça se passe plutôt bien. Ok, donc il y a des gros soucis. Il y a des gros soucis pour Blanc. Comment est-ce qu'il aurait pu éviter ça? Bah justement, c'était pour ça ce coup-là. Très bien. Si Noir protège, on revient ici. Et maintenant, cette séquence existe quand même moins. Tac. Parce que là, Noir ne peut pas jouer tous les coups à la fois. S'il protège ici, Blanc peut revenir connecter. Pouvoir capturer ici. Maintenant, il n'y a plus de soucis. Si Noir coupe, Blanc capture. Il lui reste deux libertés, en E8 et en C6. D'accord. Donc ça va. Ouais, ce coup en F8 lui fait gagner du temps, en fait. D'accord. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir protège, blanc capture. Dans la partie, ça se passe comme ça. Noir vient ici. Ah, blanc arrive à connecter. Ah non, c'est ma séquence, pardon, excusez-moi. Donc dans la partie, noir, blanc, noir, blanc. Ah d'accord, c'est ça qui change. Moi, je faisais la séquence tout de suite. Et noir essaye de se montrer un peu plus cruel, montrer que c'est compliqué pour blanc. Il recule une fois en E9. Si blanc connecte, noir peut toujours capturer la pierre encore. Bon, je pense qu'on appelle ça tricoter un peu. On peut tout de suite faire la séquence, ça ne change pas grand-chose, je pense. Donc blanc vient quand même capturer les deux pierres, et noir enclenche la même séquence qu'on a étudiée juste avant. Blanc capture, c'est seulement qu'à la place de faire Atari en C6, il peut jouer encore un peu en faisant E8, je pense qu'il a fait ça, ouais. Et là, si blanc capture, noir peut encore mettre Atari, blanc protège, voilà. Ça fait encore plus sympathique que tout à l'heure. Très bien. Pourquoi pas. Donc, blanc capture. Au lieu de faire Atari, l'IA propose de connecter ici pour essayer de mettre en danger cette position en bas. Mais blanc n'a pas le temps, il est obligé d'essayer de vivre en haut. Noir peut attaquer, et là on se retrouve un peu avec les séquences dont je parlais juste avant, où on pourra protéger et blanc devra vivre, capture et recapture. C'est vers ça qui nous mène. Donc ça on l'a déjà vu avec la forme en 4. Donc plutôt protéger en C4 pour protéger le plus de pierres possible, proprement. Ok. Dans la partie, donc noir fait Atari, blanc protège et noir connecte. Ce qui revient à peu près à la même chose, hein, tout de même. Blanc essaye de vivre dans le coin.
et noir attaque en bas à gauche. Le problème là, c'est que blanc est très faible en bas à gauche et en haut à droite. On a vu que blanc peut vivre en bas à gauche, mais il va finir goté. Donc noir peut profiter au maximum des coups et ensuite revenir en haut à droite. Donc noir attaque, blanc protège. Noir atterrit, blanc protège. Et noir revient ici. Ok. Noir a quand même le loisir de protéger ses pierres. Il continue ses séquences SNT, c'est exactement ce qu'on a vu avant. Hein, mais continuons jusqu'au bout les coups SNT, les coups qui gardent l'initiative, et après on fera le coup d'attaque ailleurs. Parce que là, blanc, il ne va pas aller par ici, sinon il risque de mourir. Il va mourir. Donc c'est compliqué. Bon, noir décide d'attaquer cette position. Blanc vient là. Noir capture ici. Blanc capture là. Est-ce qu'il est obligé, blanc? Parce que là, c'est en danger ici. Hein. Il y a une forme quand même qui est très compliquée. Si noir fait année, quand blanc protège, c'est une forme en 5. Et la forme en 5, on la tue avec, en jouant au milieu en H9. Ouais, c'est hyper compliqué. Hein. La partie, depuis le début, est très compliquée pour blanc de toute manière. Je vois mal comment il peut remporter cette partie. Tac, tac. Est-ce qu'il a le droit de rajouter un coup? Ouais, noir protège et en fait blanc ne peut pas à la fois rajouter son A2. Noir protège, ça serait une forme en 3. Et noir si... Ouais. Et si blanc capture ici, noir peut venir là. Et c'est un seul œil. Parce que ça, ce n'est pas un œil. Atari. Ouais, donc blanc il est obligé vraiment. Et dans ce cas-là, noir peut revenir en haut à droite, ouais. En fait, j'ai l'impression, par contre, légère impression, que noir joue avec sa proie. Vraiment. Hmm. Forme 5, on y vient. Ici, il n'y a pas moyen de faire un œil de plus pour blanc. En fait, s'il capture cette pierre, noir va juste reculer et dire c'est pas grave, tu as une forme en 5. Et ici, J7, c'est un faux œil. Si tu continues d'avancer, je peux Atari ou reculer encore. Hein. Et un jour ou l'autre, tu vas être mise en Atari. Tu vas protéger, je vais protéger. Et on reste à cette forme en 5. Donc, de ce côté, ça ne peut pas trop changer. Si blanc pousse par ici, pareil, on recule. On reste très solide. Et on connecte. Blanc ne peut pas couper, on se fait capturer. Donc rien ne peut se produire de ce côté. Et de l'autre, si blanc pousse, noir peut bloquer, il n'y a pas d'œil qui se crée. Si blanc saute, noir peut menacer de couper, blanc connecte, et noir peut bloquer. Si blanc va en A8, noir va en B9, et inversement. Si blanc va en B9, noir peut aller en A8. Encore une fois, deux coups qui sont équivalents, qui sont mi-high. Si l'un joue l'un, l'autre joue l'autre. Donc il ne se passe rien de ce côté non plus. Donc blanc est mort. C'est peut-être la fin de la partie. Blanc tente... Ok, un troisième coup que je n'ai pas montré. Blanc tente ceci. Noir joue très solide connect. Très bien. Blanc capture. Et noir bloque. Très solidement. Il peut aussi s'autoriser ceci, je pense. Mais noir reste très solide. Ici, si blanc pousse, on recule. Encore une fois, on reste très solide. Comme ça, hein. C'est à blanc de compliquer la situation. Mais ça marche très bien. Parce que quand blanc va essayer de faire plus d'espace, il ne se passe rien en fait. Si on va ici, on voit directement qu'un jour ou l'autre, blanc devra rajouter J7 de toute manière. Donc la partie s'est arrêtée là en fait. Ça continue, c'est parce que c'est moi qui l'ai joué. En fait, quand noir joue H3, blanc abandonne la partie, je pense. Je revérifie. En fait, peut-être que j'ai spoilé tout à l'heure, désolé hein, d'ailleurs. Noir plus abandon. Oui, j'ai spoilé tout à l'heure, désolé. Enfin, c'est pour ceux qui avaient lu ça. Donc noir plus abondance, c'est logique. Ouais, noir a clairement été au-dessus dans la partie là. Il a vraiment joué avec son adversaire, en attaquant deux groupes à la fois. Ouais. Dès le début, en fait, blanc s'est mis dans une situation qu'il n'a pas su vraiment gérer. En fait, il n'avait pas anticipé ce qui allait se produire ensuite, quand il a joué rien qu'au tout début, en fait. C'est très tentant pour noir, c'est très naturel pour noir de jouer en C5 et de se séparer les deux positions. L'IA propose même de ne pas s'attarder sur C3 et bah, imaginons, regardons cette séquence. Hein. Noir menace de couper, tac, tac, ok. Donc là, essayer de s'occuper de ce groupe. Et de ce côté, ok, s'occuper plutôt comme ça. Ça, c'est intéressant. On va regarder de nous-mêmes. Plutôt essayer de prendre la base de vie directe. D'accord. Tac, menacer un point de coupe. Si noir protège, blanc peut aller par ici.
et faire ses yeux. Encore une fois, hein, cette forme-là est très puissante, la gueule de tigre. On voit directement un œil en son sein et de l'autre côté ici. Donc très souvent, cette forme revient dans les séquences qu'on a montrées. Voilà, voilà. Je pense que c'est à peu près tout. J'espère que vous avez apprécié le petit commentaire. Bon, il y a des fois où c'est un peu brouillon et tout, mais c'est parce que je tiens à découvrir la partie en même temps que vous. Donc, c'est un peu plus naturel, je trouve. Voir vraiment à quoi je pense à tel moment. C'est forcément incomplet, mais voilà, c'est à mon niveau, un Dan. J'espère que ça vous plaît. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Si vous avez des réflexions, des trucs que je n'ai pas rajoutés. Et vous pouvez aussi m'envoyer, c'est en description également, ben, vos parties, vos propres parties, 9-9, 13-13, 19-19, jusqu'à 5Q, et on peut les commenter également, plutôt que faire ben, deux inconnus comme ça. Voilà. Allez, à bientôt.